La voiture fait pim, pim, on est en train de, dans les cafés en train de travailler. Vous savez ce qui se passe? Nous, on sort dans les cafés, on arrive dans la cour. Quand j'arrive dans la cour, parce que c'était le dernier, les autres couraient parce qu'on voulait porter l'enfant. J'étais le dernier, on m'avait laissé les roues, les matières, certaines trucs à porter. Moi, avec mes petits pieds, comme j'étais d'abord court, j'étais noir. Oui, à l'époque, là, j'étais noir. Et je suis celui qui est trop tombé malade parmi tous mes frères. On ne savait pas que je devais avoir 10 ans. Personne ne pouvait croire que je pouvais avoir 10 ans. On m'a soigné jusqu'à un moment donné, on disait que l'enfant, c'est là. On m'avait le père même m'a abandonné à la même moment. On montait, on descendait. J'avais certains boutons qui sortaient sur moi. Et c'est comme si j'avais le kwashiorkor parce que le ventre était devant, la tête était comme ça. J'avais les petits pieds. J'étais d'abord j'étais bien laid. J'étais bien laid quand j'étais petit. J'étais bien laid. Voilà, on fait pim pim, c'est le type-ci là. On sortait comme ça de l'hôpital, le type-ci. Docteur Kambion aujourd'hui. Quand on arrive, le premier mot que j'ai entendu, ma mère accouchait un blanc. Comment elle s'appelle ma Joséphine? Ma Joséphine a accouché un blanc. Le blanc, il a même les yeux du chat. Je suis resté comme ça là. J'étais d'abord noir, avec les boutons, pour gros ventre, j'étais d'abord laid. On dit maintenant qu'on a ma mère accouché un blanc. Tout le monde portait le blanc, on m'a oublié. Voilà le jour qu'on m'a oublié. J'ai tué le type-ci plusieurs fois, il n'est pas mort. Ouais, je vous dis une vérité. Ça fait rimer. J'ai tué le type-ci plusieurs fois, mais il n'est pas mort. Parce que tellement on prenait soin de lui, on m'avait abandonné parce que j'étais noir. On m'avait abandonné parce que j'étais noir. J'avais les boutons, une grosse tête. Je ne grandissais pas. Le ventre était devant, les boutons sur moi partout. Ça suintait l'eau. Quand je m'asseyais sur la chaise comme ça, personne ne voulait que ça soit. Parce que l'eau, ça sortait les boules comme ça, l'eau, ça éclatait, l'eau sortait. Il n'y avait pas d'antibiotiques qui pouvaient me soigner. On a fait le tour des docteurs, le tour des naturopathes, le tour. Personne n'avait pu me soigner. En plus de ça, j'avais une hernie ombilicale qui gonflait. Ça gonflait. Donc le matin, mon ventre était... Mais ça gonflait énormément. On mettait l'huile rouge sur mon ventre. On vient couronner avec blanc. Maintenant, tout le monde regardait que le blanc. Quand on sort, on vient avec les cadeaux, on donne tout au blanc. Ma mère partait même au deuil. Elle entrait avec les petits cadeaux. On dit que non, il faut que le blanc mange. J'ai porté le blanc. Tous les jours, je disais que j'aime le blanc. Je faisais semblant de dire que j'aimais le blanc. J'ai porté le type-ci. Quand on tournait le deux femmes, c'est l'angle sur le type. Il tombait avec la tête, mais il ne mourait jamais. Je vous dis que j'ai jeté le type sur le sol plusieurs fois, mais il ne mourait jamais. Chez nous, il y avait, comme on avait creusé la cour, il y avait une pente là. Le dernier jour que j'ai jeté le type sur le sol, c'est le jour que moi-même je savais qu'il devait mourir. Mais il n'est pas mort, j'ai compris que vraiment, il est tendon. Comme on dit souvent là. Il y avait une pente comme ça, je ne peux pas oublier. Et tout ça passe, c'est l'environnement. Parce que le blanc est venu, lui il était venu, moi le noir on m'a négligé. Et moi j'étais obligé d'instaurer une marque de respect. Il fallait qu'on me respecte. Il fallait qu'au moins les parents sachent que même moi, étant noir, je suis aussi leurs enfants. Je suis aussi leur enfant. Voilà ce qui s'est passé. Je dis que le dernier jour que j'ai porté le type-ci, le jour où on devait l'emballer dans la serviette, j'ai dit que non, je vais seulement m'asseoir ici à côté. Je suis allé comme la roue était comme ça, avec une pente comme ça là. Ah, mof. Voilà le jour que moi je savais qu'elle devait le crucifier. Et je faisais ça, j'étais moi libre dans ma tête. C'était une vengeance. C'était une vengeance instaurée par les parents, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de forger un enfant qui devenait rebelle envers les parents, envers eux. J'ai porté le type-ci le jour-là. Le jour où on avait lavé, on a mis les brillantines, il brillait avec les yeux du chat. Donc ses yeux brillaient dans la serviette. Ouais. La qualité d'enfant que le voisin a envie de porter. Lui-ci. J'ai porté le type là le jour-là comme ça là. Regardez comme s'il m'a regardé. Et que non, aujourd'hui c'est ton dernier jour. Que c'est ton dernier jour aujourd'hui. J'ai un peu créé un petit mouvement comme ça là. Toute la famille était dedans. Je suis sorti. Grimper les trucs là comme ça, aller au sommet. Ouais. Parce qu'on avait terrassé le sol comme ça, il y avait une pente. Je suis allé au sommet. Quand je reste au sommet, j'arrête le type ici comme ça là. Il fait même semblant de rire. J'ai dit que menti. Tu ris, mais on n'est pas amis. Ça l'énerve quand il Tu ris, mais on n'est pas amis. Parce que c'est à cause de toi qu'on me néglige dans toute la famille.
C'est à cause de toi que je te déplace. Même avant, avec ma maladie, la mère faisait tout semblant de dire que, ouais, mon fils, elle me portait tout sur ses pieds. Ça va aller, ceci. Même le sabbat, on ne me disait plus à la maison. Parce que le plan était là. Je dis que, mère, voilà où l'idée m'est venue de crucifier le type ce jour-là. J'ai pris, parce qu'on avait fait un peu les escaliers comme ça, là. J'ai pris les escaliers, là, aller au sommet. J'ai arrêté le type là comme ça, là. J'ai laissé le type là. Il est tombé, bam! Il n'a pas encore pleuré. J'étais sûr qu'il était mort. Mais c'est parce qu'en descendant avec la peur, il a sursauté. Vous savez, quand la pression est forte, tu comme ça, les pleurs ne sortent pas. Oui, donc il a fait ça. Oui, parce que c'était du... Mais c'était haut, ça dépassait le plafond aussi. Quand j'ai laissé le type, c'est la pression en descendant avec la peur. Il était calé comme ça, donc il criait, mais la voix ne sortait pas. Il a fait même 2 minutes à terre avant que la voix est sortie. Quand il a crié, j'ai dit que le type a dit encore. J'ai dit qu'il vit encore. Les gens sont sortis. Ouais, j'étais encore péché. J'étais tout péché en haut là. Quand on est venu, on m'a regardé comme ça, on a regardé l'enfant sort. Oui. C'est depuis le jour là que les parents ont essayé, ils ont commencé à me témoigner leur amour. Ils ont commencé à me témoigner leur amour. Parce que c'était grave à la maison. La maison n'existait plus. Oui, je n'existais plus à la maison parce que j'étais noir. C'est pour cette raison, quand j'ai vu la poupée ici, là, la poupée ici, parce qu'on a toujours une idée, on a toujours une façon de penser que c'est le blanc qui est supérieur au noir. Nous, les noirs, nous allons défendre notre peau. Et c'est pour cette raison que vous allez voir certaines familles se déchirer aujourd'hui. Si les parents n'avaient pas pris conscience, je vous assure que jusqu'aujourd'hui, je vais crucifier mes parents. Je vous dis une vérité, je vais grandir avec une colère, je pouvais grandir, brûler même mes parents dans une même maison. On ne sait pas d'où vient la colère de l'enfant. On ne devait pas savoir d'où vient la colère de l'enfant. Mais c'est des parents qui ont cultivé cette colère-là. Parce que dans une même maison, on a les mêmes parents, mais on n'aime plus celui qui est white que le noir. Donc quand j'ai vu la poupée, quelle poupée là vous me donnez? Donnez-moi une poupée là-bas. Quand j'ai vu la vidéo, quand j'ai vu la poupée ici, la vie, quand j'ai vu cette poupée, j'ai dit, moi je me suis dit intérieurement que je dois parler de ça. Les gens doivent savoir l'importance de la peau noire. Et la peau noire, c'est la peau la plus solide au monde. Nous, on a fait l'esclavage, non? On attachait les noix ici, là, ils faisaient combien de mois sous la mer? Et ils arrivaient là-bas vivants. Prenez un bois, vous mettez, vous mettez ici au soleil. Le soleil sera bleu. Que le lendemain, il va mourir. C'est la réalité, c'est la réalité. Disons-nous des vérités. Donc la peau noire, on va demander aux gens de ne pas... Regardez les gens qui se décapent aujourd'hui. Tous les jours. Moi, je suis phytothérapeute. Docteur Laurent. Lui, c'est docteur Kangé, non? Tous les jours, les femmes qui arrivent là, docteur, j'ai le cancer des sang. Docteur, j'ai tel type de cancer. Docteur, j'ai ceci. À la maternité, on ne parvient plus à coudre le ventre des femmes lorsqu'elles accouchent par césarienne. Parce que lorsqu'on veut coudre, la mélanine ne tient plus, ça se déchire. Les femmes meurent dans les blocs, c'est parce qu'on ne dit pas. Il y a beaucoup de femmes qui meurent à cause du décapage. Il y en a tellement. Et ça, si vous comprenez. Et la peau noire, si c'est ça qu'on doit défendre, donner à nos enfants. Les enfants doivent apprendre à aimer leur peau. Et pour que les enfants aiment leur peau, il faut que nous, les parents, qu'on inculque ça dans leur mental depuis le bas âge. Il faut éduquer les parents. Les parents vont inculquer ça dans le mental de leurs enfants. Vous pensez que si on avait dit ça à mes parents, ils pouvaient me mettre de côté comme ils m'avaient mis de côté à cette époque-là? Ils ne pouvaient pas me mettre de côté. Comment se fait-il que tu accouches avec ta femme? Hein? Vous faites des enfants. Parmi vos enfants, maintenant, vous choisissez que non, comme peut-être un watt, je veux plus aimer le watt que le noir. Mais j'ai souffert de ça. C'est pour ça qu'on voit sur les réseaux sociaux, quand ils gondent là, les gens pensent que non, c'est parce que je connais ce que j'ai vécu. Un jeune à son âge, un petit garçon comme ça à son âge, on a traumatisé parce qu'on dit qu'il y avait une différenciation des peaux. Même si tu quittes au Cameroun, tu es né au Cameroun, tu pars en France, même si tu changes de nationalité, on va tout appeler nègre. Faire le Njansan jusqu'à les yeux font comme ça là. Vous comprenez un peu? Pas dans n'importe quel pays. Le nom ne doit pas changer. On va tout appeler nègre. Tu es noir, tu es un Africain. Tu es noir, tu es un Africain.
Même quand tu vas mettre le pied là, même malgré que, on va dire, même malgré que tu es brun, on va dire que c'est un noir, c'est un noir, non. C'est une africaine, oui. On va t'appeler nègre. Et en fait, on ne peut pas les en vouloir. Parce que même si c'est un blanc qui quitte là-bas et qui vient ici, peu importe ce qu'il va faire, On l'appelle s'ancrer toujours dans blanc. la société, on va toujours l'appeler blanc. Voilà. Même si par une autre patois, il fait comme nous, on va toujours l'appeler blanc. Pourquoi alors est-ce qu'on se fâche quand Quand on nous appelle noirs? nègre, c'est normal. Assumons notre identité. C'est normal. Assumons. Donc quand j'ai vu ça là, pas normal, ça c'est des poupées. Si on, normalement, on va commencer à faire les sensibilisations, les descendre sur le terrain. On entre maison par maison. Si on voit une maman avec une poupée jaune là, vous c'est les Barbie. On voit une maman avec une poupée jaune là. Vous comprenez, non? On massacre la maman là. Jusqu'à elle accepte que oui, je suis noire. Avant qu'on la laisse. Vous comprenez un peu? Parce que nous, je parle comme ça là, il y a les gens qui ont subi des choses même plus pires que moi. Il y a les enfants qui ont brûlé leur maison. Parce que dans la maison, on n'aime plus celui qui est brun que celui qui est noir. On les aime au même titre que les enfants d'un même père et d'une même mère. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc vraiment, chers Africains, acceptons notre identité. Il faut que nous acceptons notre identité. On vient de quelque part. Nous ne sommes pas tombés du ciel. Même si tu fais le jansan va t'enlever, va enlever en toi la fille. Ça va changer ton identité. Hein? Donc vraiment, si on est venu ici aujourd'hui, c'est parce que ceci nous a vraiment interpellés. Vous comprenez, non? Et on vous encourage vraiment beaucoup d'aller de l'avant. Aller de l'avant. Et à notre niveau, on va essayer de sensibiliser davantage les gens pour qu'ils reviennent à leur culture. Pour qu'ils reviennent. J'ai vu un livre de contes là quelque part. Un livre de contes. Ça là, vous savez pourquoi aujourd'hui, on parlait de la division aujourd'hui dans le monde, ou bien même ici en Afrique. Vous savez pourquoi les Africains ne s'aiment pas? C'est parce qu'on a annulé les contes. Avant ma grand-mère, notre grand-mère nous faisait asseoir autour du feu même une fois par semaine pour nous apprendre à nous aimer. En racontant les contes, elle dit que Kwam, tu sais que quand tu parlais, parce que dans la causerie, on savait que celui qui lançait un mot bizarre, on disait, la grand-mère disait que corrige ça rapidement avant de grandir. Parce que si vous continuez comme ça, là, quand vous allez grandir, vous n'allez plus aller vous saluer. Ah oui. Nous commençons à détruire notre nation qu'à la maison. Aujourd'hui, on voit à l'échelle nationale ou internationale, mais tout commence à la maison. Ça, combien de personnes ne font plus la réunion familiale? Mais lui, combien de personnes ne font plus la réunion familiale? Ça a disparu même chez nous. Rien que les enfants, les cousins, les tantes, tout ça, on ne s'entend plus. Parce que les choses ont disparu. On ne fait plus les comptes, on ne raconte plus les choses autour du feu. On ne dit plus à Kwam que non, tu as insulté les gens, il faut demander les excuses. Il y a les façons, il y a tellement de choses qui ont disparu. Ça commence dès le bas âge. Mais tout ça a disparu. Les gens aujourd'hui entraînent nos menus. Allez dans les hôtels, dans les restaurants. Dites que vous voulez manger le coquille. On va dire le villageois, c'est ça. Allez dans les restaurants, dites que je veux manger le coq. On va dire que mais tu es nouveau en ville. Avec tout ce qu'il y À a un là. moment donné, tu te sens frustré. Tu te demandes que est-ce que c'est moi qui ai tort? Ou c'est eux qui ont tort? Ou c'est eux qui ont raison? Tu te sens perdu dans la nature, pourtant tu as raison. Le problème des greffes, parce que les femmes, Voilà. on va dire que dès que décembre s'y passe, on va dire on va te tuer, on va tuer, ça pourra mourir. Les greffes que les femmes mettent sur la tête là, les greffes comme des frisages des cheveux, les greffes. Est-ce qu'on a besoin d'avoir les cheveux des autres pour être belle? Pour être belle. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des... Et c'est la norme aujourd'hui. On Exactement. voit une greffe à 900 000. Quand une femme n'a pas les greffes, tout ça, on dit qu'elle est pas belle. Est-ce que vous savez que les bonnes femmes, voilà les femmes qu'il faut épouser? Voici les femmes qu'il faut épouser. Voilà les femmes qu'il faut épouser. Tu ne peux pas épouser des femmes comme ça là et tu souffres dans ta vie. Mais un homme qui touche 50 000 cherche une femme qui porte les greffes de 500 000. C'est combien de ça de ciment? Et c'est les mêmes gens qui vont dire que le pays est dur. Toi, tu es une étudiante. Tu cherches une femme qui met les ongles de 110 000. Tu as des problèmes, tu cherches à Et puis, faire De 110 000. il y a une dimension spirituelle. Voilà. Parce qu'il y a les cheveux des gens. L'ADN, l'énergie de la personne. Exactement. Tu approches, tu approches.
Mais les gens ne comprennent pas. Après, je te plains que ta Quand j'ai vie commencé, on m'a dit est devenue villageoise. bizarre, tout C'est ça. ça des choses de 2017, villageoise, la pauvreté te dérange. Voilà. La pauvreté te dérange, villageoise, les cheveux noirs, c'est sale, on ne peut pas entretenir, ça fait mal et tout et tout. Vous savez chercher comment entretenir, tout ça, on ne peut pas chercher comment entretenir. Maintenant, pour dire à une maman, la poupée par exemple, les mamans prennent la poupée, après me disent que c'est dur, les cheveux durcis, je dis que oui, j'ai tout ça sciemment. Parce que c'est pas les cheveux qu'on durcit, vous les revenir, mais moi, je vais vous dire qu'il y a un mode d'entretien des cheveux africains. Et j'ai fait un petit document pour cela. C'est l'éducation. Et avant de commencer à commercialiser les poupées, c'est là mon téléphone, avant de commencer à commercialiser les poupées, j'ai fait 4 ans de distribution dans les écoles maternelles. J'ai vu la réaction des enfants. La première année, je suis allée juste distribuer. La deuxième année, j'ai dit au maître d'école que je vais distribuer les poupées noires aux enfants. Parce qu'à l'époque, je les prenais en Allemagne. Je vais distribuer les poupées noires aux enfants à titre personnel, mes propres fonds. J'ai dit qu'il faut convier les parents. Parce que juste donner à l'enfant à la maison, le parent ne va pas comprendre. C'est comme ça que les parents viennent. Il y a toujours un document que j'ai sorti, le guide de comment utiliser la poupée. Qu'est-ce que la poupée dans le contexte africain? Nos parents ont utilisé les poupées, mais ce n'était pas comme ça. C'était des bâtons, des bambous, parfois sur des feuilles, des herbes qu'ils tissaient sous forme humaine. Pourquoi ils ont pensé qu'il fallait un jeu comme ça à l'enfant? Ce n'est pas le hasard. Parce que le jeu est d'abord éducatif. Maintenant, plus tard, on vient nous donner les jeux, poupée blanche aux enfants. Maintenant, pourquoi la poupée et pourquoi la poupée noire en Afrique? On explique cela aux parents. Dans les 3 dernières années que j'ai fait, on a fait comme une mini-conférence sur la cour de l'école avec mon baffle et le micro, les parents viennent. J'ai fait 4 ans à Yaoundé. Et pour la 5e année qui sera en janvier prochain 2025, j'ai choisi Douala. J'ai choisi l'école à Bonabéry parce que je me suis dit, je ne vais plus qu'à Yaoundé. Donc les parents, les mamans doivent comprendre cela. Dans le jeu de la poupée, on éduque la jeune fille à être future maman, le jeune garçon à être futur père. Et pire encore, on va en disant que le jeu de la poupée, ce n'est pas un jeu individuel comme acheter 10 poupées pour 10 enfants à la maison. On paye une poupée pour la famille. S'il y a 5 enfants à la maison, ils jouent avec la même poupée. Parce que l'Afrique, c'est quoi ce communautarisme? Il n'y a pas l'individualisme, il n'y a pas. C'est toute une éducation que nos ancêtres ont pensé en élaborant le jeu de la poupée. Mais les parents ne comprennent pas, les gens ne comprennent pas, les gens m'insultent. Oh, c'est laid, oh, c'est noir. Oh. Les parents ont des problèmes. Comment une maman peut dire que ça va effrayer l'enfant? Oui. Les mamans sont championnes. Elle-même, elle fait son enfant. Elle-même, elle fait son enfant. C'est à notre identité. les gens ont des raisonnements, les gens ont une façon de penser. On nous a conditionné, mais attendez, même quand on vous montre quelque chose, essayez-moi de dire que pourquoi ça, on est réfractaire à un autre discours que ce que l'ordre mondial a voulu nous orienter. Personne ne veut sortir de la boîte, personne ne veut sortir de la caverne dans laquelle on nous a mis. Mais toi, lorsque tu essaies de faire différent, on te traite de sorcière, villageoise, machin, et tout, et tout. Donc on a des problèmes. Quand on s'habille par exemple comme ça, tout le monde dit que nous Tout le sommes monde a des peur. marabouts, nous sommes Oui, des sorciers. Un jour, tout le monde a peur. ce que vous dites, c'est ce qui se passe dehors. Qu'est-ce qui se passe? Quand on fréquentait depuis le bas âge, hein, à l'école, tu prends les herbes pour soigner les gens. Parce que j'avais tous les herbes, j'avais tous les herbes dans ma poche. Je ne connaissais pas ce qu'on appelait certains comprimés là pour stopper les maux de tête. J'avais tout ça dans la poche. En classe même, j'avais mon banc seul. Tout le monde fuit. Tout le monde fuyait parce que dans ma poche, il y avait une composition là qu'il mettait dans la poche. Quand même mon ami avait les maux de tête, je poignais ça comme ça sur la tête et je tape comme ça et je soufflais, les maux de tête disparaissent. Ça disparaissait. J'avais mon banc seul à l'école. Quand on finit de fréquenter, j'ai dit aux gens que je vais encore me perfectionner dans ça. Ils disaient que mon frère, tu fréquentes pour être marabout. C'est ça. Pour couper les écorces. Voilà, j'ai dit que tellement de choses on nous dit au quotidien jusqu'à tu te demandes que mais. J'ai dit à un type là que mais. Donc voilà ta grand-mère qui prend le roi des herbes pour puger l'enfant. Oui, justement. Que tu es né dans ça, tu ne peux pas, même que ce soit, même si tu es ministre, président, tu es passé par là. Tous. Même on ne peut pas dire que le ministre là, même les ministres là, que ce soit les présidents, tous là, les grands hommes d'affaires là, ils sont passés par là. Tous. Quand vous les voyez, allez même à l'agence là, hein? Allez même à l'agence, n'est-ce pas? Allez même dans les couloirs des VIP. Vous allez voir tous les gosses là, ils ont tous les bitacolas en poche. Ce n'est pas toute la tradition. Mais si tu prends le même bitacola, tu mets dans la boîte que poudre de bitacola, on va dire que quelle est la norme de ça? Est-ce que tu as lavé les mains pour faire ça? Pourtant, quand ils mangent là, il n'y a pas de normes quand ils mangent le bitacola. On ne refuse pas qu'il faut faire, il faut aller au rythme de, je peux dire quoi, il faut essayer de modéliser en fait. Non, il faut essayer de s'adapter à la population actuelle. Raison pour laquelle on fréquente encore, on essaye de s'adapter à la population actuelle parce que le médicament qu'on prenait il y a 5 bidons, on ne peut plus prendre aujourd'hui 5 bidons, les gens deviennent fragiles. Vous comprenez un peu, il faut adapter le médicament à l'environnement actuel. C'est ça qui nous pousse à fréquenter davantage dans ce domaine-là. Mais mettre dans la tête des gens
que ce que vous mangez là, les astuces que vous consommez là, ce que vous êtes né avec, n'oubliez pas, c'est la même chose qu'on fait, juste qu'on a bonnaisé. Mais ils vont essayer de comprendre. On va faire qu'ils comprennent. Quelqu'un va refuser de prendre, dire que voilà, la poudre de Vitacola. Et non, je ne prends pas ça, mais quand il voyage, il mange le Vitacola. Quelqu'un refuse de prendre le roi des herbes. Non, je ne connais pas ça, c'est diabolique. Mais on lui a... Quand il était en confession, on faisait la purge du roi des herbes. Il était constipé. C'est ça qui nous soigne tant. Il était constipé. Donc vraiment, on vous encourage beaucoup. Vous comprenez, non? Les débuts sont toujours difficiles. C'est tout difficile. Mais quand les gens vont comprendre, vous comprenez? Quand les gens vont comprendre, à un moment donné, la poupée, c'est là qu'ils vont connaître la valeur de ça. On va vendre. Vous n'allez même plus donner ça à tout le monde. C'est les gens qui vont connaître réellement la valeur de leur peau qui vont prendre la poupée. Si on ne doit plus donner ça à tout le monde. Une poupée qu'on va jouer à 15 000, à un moment donné, il faut vendre ça à 500 000. Quand quelqu'un va payer, il va dire que voilà la valeur de ma peau, voilà mon histoire que je suis en train de payer. En arrêtant comme ça, là, il va garder, dire que voilà mon identité. Mais si on vend partout comme les bébés, ils vont penser que non, c'est la blague. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Quand quelqu'un va arrêter sa poupée comme ça, là, il va dire que voici mon histoire que j'arrête. Voici ma peau que j'arrête. Je ne sais pas si vous voyez un peu. En vrai, à un moment donné, la poupée, c'est là. Moi-même, à un moment donné, on va venir. C'est là. Nous, on va payer pour nous qu'à 200 000 une poupée. Ce n'est pas parce qu'on a trop d'argent. C'est juste pour amener les gens à comprendre que ça là, c'est toute une histoire. Notre peau aussi, c'est toute une histoire. Et on doit préserver cette histoire-là. Et l'histoire qu'on donne gratuitement en cadeau petit, les gens ne connaissent pas la valeur. On ne peut pas donner la nourriture des seigneurs. Comment dire, donner la nourriture des grands petits. Voilà. Donc, à un moment donné, vraiment, ah là là là, vraiment, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie vraiment beaucoup pour tout ce que vous faites ici. Là. Nous sommes vraiment très contents. Prochainement, on va venir ici. Et nos poupées, il faut déjà emballer. Et le photographe, yes. Il faut qu'elles emballent nos poupées. Parce que nous, on va rentrer avec nous. On va rentrer. Nous sommes à Yaoundé. Ici, là, c'est quel quartier? Cité verte. Cité verte. Nous sommes à Yaoundé, à Cité verte, ici. Là. Après l'hôpital de la district. Ah. Après l'hôpital de la district. Voilà. Donc, eh ben, il faut envoyer la caméra là-bas comme ça. Elle va me donner la localisation. Plus facilement. D'accord. Nous sommes à Yaoundé, quartier Cité verte. Donc, Cité verte, à 100 mètres de l'hôpital de district de la Cité verte. Nous sommes là. Oui. Et puis, pour nous joindre facilement, c'est le 670 46 12 11 6 70 46 12 11 6 99 59 65 64. Voilà. Voilà. Ok. Voilà. Non, ça reste ici. D'accord. Bon. Voilà. La reine-mère. La reine-mère. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage, mon frère. Merci beaucoup. Voilà. On est ensemble. On est ensemble. D'accord. On est ensemble. D'accord, d'accord. Ok.